comment vas-tu? T'as vu, j'ai une guitare électrique qui est juste derrière moi, au niveau de mon canapé. C'est juste pour faire style, je sais en jouer. Je suis nul. D'accord, je suis nul. Je ne pourrais jamais vous faire un petit... Comme disent, tu sais, les mecs dans les séries américaines, là. Venez les gars, on se fait un petit bœuf. Frérot, pour moi, faire un petit bœuf, c'est faire un bœuf bourguignon, mais dans une petite casserole. Donc non, vraiment, je suis vraiment très très nul en musique. En tout cas, en guitare, je suis vraiment le B à bas. Je sais vraiment pas faire grand chose. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Passons de la musique à Avatar. Vraiment, il n'y a aucune transition. Je suis nul pour les transitions, donc on n'en fera pas. D'accord? En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille et, en tout cas, à l'heure où sort cette vidéo, que tu passes un bon samedi. Et c'est tout. Nous allons donc parler d'Avatar de Sid Barrier, qui devrait donc être le supposé titre d'Avatar 3. Alors je ne veux pas dire que c'est officiel parce que dans le doute, si ça change, etc. En tout cas, j'avais envie de mettre ce logo parce qu'il est plutôt joli. Donc oui, parlons un petit peu, non pas de ce film-là, mais d'Avatar 5. Il est vrai que ce film, vous vous rendez compte qu'on fait une vidéo sur un film qui sort dans à peu près 6 ans. Putain, dans 6 ans, j'ai 31 ans. Et j'irai sur mes 32. Ne pense pas à ça, Warren. Ne pense pas à ça. Mais quoi qu'il en soit, parlons un petit peu du coup de cette licence. Il est vrai qu'hier, donc, je vous ai proposé sur la chaîne YouTube une vidéo en lien avec une interview qu'avait donné l'un des producteurs du film Avatar, ou en tout cas de la licence Avatar, qu'il avait donc donné au magazine Empire, qui a été relayé par la suite par le magazine Variety, en tout cas le média Variety, puisque je l'ai vu notamment sur leur site web. Et on en avait parlé, ils avaient notamment dit des petites choses sur le 3, sur le 4 et sur le 5, des petites choses qui avaient entre guillemets fuité, ou en tout cas on avait entendu des petites choses concernant l'avenir du 5e en se disant mais les gars ça peut aller très 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 loin. Ça peut aller très 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 loin. Et par ailleurs, je remercie une personne qui, sous la dernière vidéo, a commenté une petite chose plutôt intéressante et je vais me servir notamment de ce commentaire-là parce qu'il a apporté des petites précisions concernant cette interview par rapport notamment au fait que attention, spoiler. Ah oui, non, je le précise, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant la saga Avatar, quitte la vidéo maintenant, même si tu sais que je vais parler du 5. En réalité, si tu as cliqué sur cette vidéo, qu'est-ce que tu fais là si tu n'as pas vu le film et si tu ne veux pas être spoilé, d'accord? Mais en tout cas, apparemment, donc on aurait Neytiri, joué par la grandiose Zoé Saldana. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la statistique? Zoé Saldana a joué dans 3 des 4 plus gros succès de l'histoire du cinéma, à savoir Avatar, Avatar la voix de l'eau et Avengers Endgame. Le seul dans lequel elle n'a pas joué, c'est Titanic. Et par ailleurs, il y en a 3 sur 4 qui sont des films de James Cameron aussi. Anecdotiquement, hein, bien sûr. Attends, je crois que c'est ça. Ou dans les 5 premiers ou dans les 6 premiers, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle est très forte. Mais quoi qu'il en soit, elle est donc dans ce petit film Avatar, en tout cas donc dans le premier film et dans le second. Apparemment, elle pourrait également être dans le 5e film, ce qui nous spoil son dénouement, entre guillemets, dans le sens où si elle est toujours en vie dans le 5e, ça veut dire qu'elle survit au 3 et au 4. Donc, pour le coup, en sachant cela, on ne peut pas forcément être très inquiet concernant son sort dans ces 2 films-là. Après, pour le 5, c'est une autre paire de manches, mais je vous avais glissé en fait une toute petite théorie que j'avais vite fait évoquer dans la dernière vidéo, et je me suis dit, en vrai, faut étoffer un petit peu tout ça, faut en profiter et parler un petit peu plus de cela. Comme vous le savez, Neytiri est en couple avec le grand, le magnifique, le sublime Jake Sully. Bien sûr. On ne l'oublie pas, interprété par Sam Worthington depuis le premier Avatar. Par ailleurs, c'était le narrateur du premier et du deuxième. Alors c'est vrai que par rapport au fait qu'il narre ce deuxième film, ça n'a pas réellement de sens, puisque des fois ça pop, des fois ça s'enlève, enfin c'est assez étrange. Apparemment, pour le troisième film, on passerait sur un autre personnage qui puisse donc narrer cette histoire-là, donc on verra. Et justement, ça me fait penser à d'autres choses, dans le sens où si dans le troisième film, ce n'est plus Jake Sully qui narre le film, donc qui prête sa voix et qui explique un petit peu tout ce que nous ne connaîtrions pas concernant Pandora et ses secrets, entre guillemets, cela veut signifier que Jake Sully aura supposément par la suite une importance beaucoup moins capitale. Il est vrai que, par rapport à la vidéo qui est sortie hier et par rapport à l'interview qu'a donné le producteur d'Avatar, il nous a confié, enfin nous, pas à moi, mais en tout cas aux médias, qui a après relayé et qui a fait en sorte que j'ai fait une vidéo, puis cette deuxième-là, il a partagé le fait que, à partir d'Avatar 4, il y aurait un grand bond dans le temps. Ce qui signifie que soit
on aurait Jake Sully et Neytiri plus vieux, soit ils sont décédés, peu importe, tu vois. Donc on est vraiment sur la seconde génération, notamment avec Loak. Donc est-ce qu'on peut espérer que Loak puisse faire la transition entre le 2 et le 4, qui aura un gros gap, donc avec ce 3-là, et que ce soit lui qui puisse déjà profiter du fait que son père ne soit plus la voix off, mais que ce soit lui la voix off. En vrai, pourquoi pas, sachant qu'il a quand même une certaine incidence. Son frère Neteyam est décédé, Touk est trop jeune, je pense, pour avoir une voix off, et Kiri, pour le coup, en vrai, pourquoi pas, mais c'est vrai que je vois plus Loak parler à la place de son père. Mais donc, si on estime que cela peut se passer de cette manière-là, Jake Sully, bah, j'ai un peu peur pour lui, parce que si déjà, dans le premier film, il était un petit peu mis à rude épreuve par Quaritch. Si dans le deuxième, il a failli mourir étouffé, même par Quaritch également, encore une fois, mais de manière plus avataresque, entre guillemets, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'en fait, Jake, il est sur la fin? Parce que si on estime qu'il y a un bond dans le temps et qu'il a déjà été mis à rude épreuve, et que là, c'est l'un des chefs de son clan, enfin de sa famille en tout cas, enfin même si chef de famille, je comprends pas trop cette expression, mais si on estime que il a pris beaucoup d'importance dans ces 2 films et qu'il y en aura 3 autres et qui vont se dérouler sur des temporalités différentes, est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, ouais, Jake, en fait, il va pas mourir? Et c'est là où j'en viens à mon argument. C'est qu'en fait, je pense que Jake va finir par se faire tuer par le personnage de Quaritch. Je pense. Parce qu'en fait, il y a un contentieux entre les deux. Alors oui, à la toute fin, on pense encore une fois que Quaritch est mort, au final il est toujours en vie. Oui, on a eu peur pour Jake, etc. Il y a eu encore un affrontement. Je pense qu'il y en aura encore un. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont s'allier. Je pense que lui, Quaritch, il est pas, en tout cas celui-ci n'est pas nécessairement à 100% gentil. Je pense qu'il va avoir un bon fond, notamment avec le personnage de Spider, qui sera hyper important concernant la suite, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dans Avatar 3, on devrait découvrir le peuple des cendres, qui serait possiblement beaucoup moins accueillant envers les humains que les Omaticaya, ou que le peuple de l'eau. Donc, est-ce que Spider, lui, ne serait pas mis en danger? D'où le fait que par la suite Quaritch revienne pour le protéger. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être plutôt intéressantes à évoquer, à exploiter concernant ce petit personnage-là, même si je le trouvais vraiment exécrable dans le deuxième film. J'espère vraiment que dans ce bond dans le temps, par la suite, il ne restera pas. J'espère vraiment, parce que je pense que s'il y a un bond dans le temps, ça serait bien de voir les jeunes qu'on a là bien implantés dans la société, et donc possiblement père de famille ou mère de famille, j'en sais rien du tout. Donc, sachant qu'on a déjà eu un nouveau peuple, voilà, le peuple de l'eau, mais ce que j'estime, c'est que, en fait, Jake va peut-être se faire tuer, soit par Quaritch, soit par donc ce nouveau peuple des cendres, et en fait, par la suite, même si ça serait plus symbolique qu'il se fasse tuer par le peuple des humains, donc que ce soit des nouveaux avatars, ou que ce soit des robots humains, comme on avait dans le deuxième film, et même dans le premier, et qu'en fait, par la suite, Neytiri, d'où cette théorie, irait en fait sur Terre afin de se venger de la mort de son mari. Ça peut être hyper intéressant. Si on a ça, en réalité, moi je suis conquis. Cependant, il est vrai que la personne donc dans les commentaires a rappelé quelque chose, que donc dans cette interview-là, apparemment Neytiri reviendrait sur Terre pour ouvrir les yeux sur la condition humaine et voir qu'en fait, les humains, ils ne sont pas que des militaires. Tu vois, il n'y a pas que des gens qui... En fait, comment dire, cette expédition qui a fait en sorte que les humains essayent d'exploiter au maximum la planète Pandora, de récupérer donc le minerai là, qui est sous l'arbre monde, le fait est que tous les humains ne sont pas comme eux. Comme tous les Na'vi ne sont pas comme Neytiri, ne sont pas comme le peuple de l'eau. Il y a évidemment des gens qui sont peut-être un petit peu plus récalcitrants, des gens qui ont un point de vue différent sur certaines choses parce qu'ils ont vécu certaines choses, et peut-être que son voyage donc sur Terre va lui faire prendre conscience que, en fait, ouais, genre, il y a des gens qui ont voulu nous coloniser, mais ils ne représentent pas les 9 milliards qu'il y a sur Terre. Alors je crois qu'on est 9 milliards ou 10 milliards, je ne sais plus, je crois qu'on est 9 milliards. Mais ça ne représente pas le nombre de personnes qu'on est sur Terre, sachant qu'en plus le film se passe dans un monde futuriste, donc on sait qu'on est supposément plus sur Terre, sachant qu'en plus ils sont en train de se dire, ah bah du coup on peut peut-être habiter sur Pandora. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça. Alors, Neytiri, en plus, elle, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle déteste les humains, puisqu'elle n'aime pas du tout Spider. Par la suite, même à la fin du film, elle va le menacer pour se servir, entre guillemets, de rançon, entre guillemets, par rapport à Quaritch, etc., parce qu'elle sait qu'il y a un lien particulier avec lui. Donc,
c'est vrai qu'on peut se dire peut-être qu'elle va sur Terre pour se venger, mais peut-être qu'elle va aussi se venger, enfin vouloir se venger, mais en allant sur Terre, elle va se rendre compte que oui, il y a des enfants, oui, il y a des espèces d'animaux, oui, il y a de la végétation, oui, il y a des humains qui sont aussi gentils, donc il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc là où au début on partait sur un message un petit peu écologique, peut-être que par la suite, dans le 5e film, on pourrait partir sur un message un petit peu plus sociétal, entre guillemets, dans le sens où on accepterait les gens comme ils sont, et alors oui, il y a des cons, excusez-moi pour ce terme, oui, il y a des personnes qui sont méchantes, mais tout le monde n'est pas méchant. Donc, est-ce que on partirait sur il y a des gentils, il y a des méchants? En vrai, pourquoi pas? Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, de ce point de vue sociétal, ça peut être hyper intéressant de voir des navis sur Terre. En tout cas, c'est la grosse rumeur qui est sortie ces derniers jours, le fait que tu aies Neytiri qui aille sur Terre. Ce qui nous laisse penser évidemment qu'elle va survivre au 3 et au 4. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner, aimer, partager, commenter et me dire ce que vous pensez du coup de cette petite théorie comme quoi Neytiri va vouloir se venger de la mort de Jake, supposément tué par des humains, et du coup elle va comprendre que la Terre n'est pas nécessairement que des militaires qui sont dangereux, c'est aussi des enfants, ce sont aussi des personnes qui sont gentilles. Pas pour tous, parce qu'on connaît en fait aussi des personnes très méchantes dans notre entourage, mais il y a aussi des gentils. Et c'est pas ça qui prime? Je pense que oui. Bisous.